Quand j'ai acheté Camarsac, c'était une propriété qui avait été achetée par des gens qui venaient du Cambodge et qui avaient absolument délaissé la viticulture. Quand papa a acheté Camarsac, c'était en 1973. À cette époque-là, j'avais 6 ans. Et sur notre premier été, on est arrivé devant ce château fort qui était très impressionnant. Et puis derrière, il y avait des acacias. C'était presque les escaliers étaient à moitié en ruine. Et on est parti déambuler dans cette forêt piquante. Et là, tout d'un coup, il y a des chevreuils qui sont sortis des bois. Et c'est vrai que c'était une expérience un peu magique et puis très, très marquante. Juché sur un promontoire à l'aplomb d'un cours d'eau et non loin de la vallée de la Dordogne, dont cette ancienne place forte faisait défense, le château de Camarsac est aujourd'hui la propriété de Thierry et Solange Lurton. Héritier d'une famille réputée de vignerons bordelais, Thierry, après un parcours loin des vignes, a finalement rejoint la passion de cette famille pour la terre. Il reprend ainsi les rênes de l'une des nombreuses propriétés de son père, qui appartenait alors à sa sœur Bérénice. J'ai commencé à racheter des terroirs en 2006 sur l'Entre-deux-Mers. Et en 2007, Bérénice me parle de revendre le château de Camarsac. Et là, je me dis, mais ça correspond tellement à ce que je voudrais y faire, et en termes de terroir, mais aussi à cause de la diversité architecturale, la diversité des époques. Donc je trouvais que c'était un lieu formidable pour essayer d'y inscrire un projet nouveau. Un projet ambitieux pour ce château dont les origines remontent au XIe siècle, entouré par plus de 80 hectares, dont 52 vignes. Sa situation géographique dans cette partie du Bordelais que l'on nomme l'Entre-deux-Mers, niché entre deux fleuves, la Garonne et la Dordogne, a favorisé le commerce depuis l'époque gallo-romaine. On va dire la Garonne, c'est ce qui a fait les grands vins médocains avec les Graves, la Porte de Grave, etc. La Dordogne, c'est ce qui a fait les vins de Saint-Émilion avec ces parties qui sont creusées dans un calcaire assez profond. On obtient du coup des vins qui ont des typicités assez différentes selon les natures de sol, selon les expositions. Une diversité que Thierry affectionne, y sont le château de Camarsac, fort d'un patrimoine historique riche, au premier rang des châteaux viticoles emblématiques de la région. Ici plane le souvenir du prince noir, de Duguesclin et des guerres de 100 ans, qui rappellent la vocation initiale du domaine comme place défensive. Le château arbore par sa silhouette massive l'allure romanesque des châteaux imprenables que les siècles ont su transformer en une agréable demeure de plaisance. On sait qu'au XIe siècle, il y avait les premiers seigneurs de Camarsac qui étaient présents, mais on ne retrouve pas du tout le bâti de cette époque. On retrouve le bâti à partir du XIVe siècle, donc où il y a un donjon fort qui est fait par un neveu du pape Clément V, donc c'est ce qu'on appelle un château clémentin. C'est comme ça que commence l'histoire de Camarsac. Ensuite, il y a des évolutions à tous les siècles. Le magnifique colombier qui est construit au XVIe siècle à un moment où Camarsac est mis dans le domaine royal. Ensuite, la cour XVIIIe. Au XIXe, c'est Viollet-le-Duc ou un de ses élèves qui refait tout le sommet du château en mettant des créneaux décoratifs à la place des créneaux défensifs. C'est une propriété qui a évolué en permanence au fur et à mesure des siècles. Une évolution de style et d'époque qui font la richesse de Camarsac et que le couple Lurton exploite dans son entreprise de restauration du château, jusque dans la conception de leur vin. Autre richesse, celle de ces sols qui racontent l'implantation ici d'un vignoble connu depuis 1408. On a des natures de sol très différentes sur la propriété, avec un socle calcaire en général sur les parties hautes, et ensuite de l'argile. Alors on a en bas de pente des sols qui sont très argileux, et ensuite des mixtes argilo-calcaires, des sols argilo-sableux aussi. Autant de variétés de sols auxquelles répondent un nombre de cépages qui portent les noms de Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec et Petit Verdot côté rouge, et de Sauvignon blanc, Sémillon, Muscadelle et Sauvignon gris côté blanc. Aujourd'hui, plus de 16 salariés travaillent sur ce domaine qui a su garder à l'abri de ses vallons l'esprit de simplicité qui anime cette famille pour qui l'intérêt de la terre et des hommes prévale sur les longs discours. À chacun, j'ai donné une propriété. Ils sont revenus à s'occuper de vignes alors qu'ils n'étaient pas préparés directement à ça, quoi. La famille Lurton, c'est une famille qui a une vraie connaissance de la terre et qui a une certaine simplicité aussi, un rapport avec les gens qui est très direct. La famille Lurton
est une grande famille, autant par le nombre que par le côté terrien qu'ils ont et travailleurs. Depuis leur reprise du domaine familial en 2007, Thierry et Solange se sont engagés dans une lourde campagne de travaux afin de donner un souffle nouveau à Camarsac. D'abord, la construction d'un nouveau chai complétant l'ancien chai de cuve béton. Il s'inscrit en contrebas des communs du XVIIIe siècle et abrite sur plus de 600 mètres carrés une série de 32 cuves en inox qui, de par les vertus de son matériau, permettent plus de précision dans le travail des vins. On a des cuves inox qui permettent vraiment de travailler de façon très précise, et notamment dans la recherche d'avoir des cuvées différentes avec des types de vinification assez différents, puisqu'on peut vinifier avec des températures basses quand on recherche des cuvées qui sont plutôt sur le fruit, travailler sur des températures un petit peu plus importantes quand on recherche un peu plus de profondeur et une structure tannique un peu plus présente. Animés depuis leur reprise par une démarche écologique, Thierry et Solange ont doté les toitures du nouveau chai d'un ensemble de panneaux photovoltaïques. Ils permettent qu'un tiers de l'énergie produite par ces panneaux suffise à faire fonctionner l'ensemble du domaine, tous sites confondus. Une modernité qui côtoie un fonctionnement du domaine traditionnel, comme en témoigne le chai à barrique. À l'abri de ces murs de pierre, ici vieillissent entre 7 et 15 mois les 3 vins de la propriété. Ils sont élevés dans 150 barriques de chêne français provenant de plusieurs tonnelleries et dont les différences de fabrication et de bois vont permettre d'apporter les complexités aromatiques recherchées dans les vins. Des vins qui résultent d'une opération d'assemblage supervisée par Thierry, Solange et Charles, le directeur du domaine. C'est ici que 3 fois par an vont se dessiner, telle une opération culinaire, les prochaines cuvées du domaine. Donc pour l'assemblage, on va utiliser on a tiré les échantillons des différentes cuves qui proviennent des parcelles qu'on a ramassées cette année. Et donc le premier travail qu'on va faire, c'est déguster chaque cuve pour analyser, voir un petit peu les caractéristiques de chaque vin. Et en fonction du pourcentage qu'on va décider de mettre dans chaque cuvée, on va ensuite réaliser physiquement cet assemblage. C'est-à-dire qu'on va récupérer un pourcentage de la première cuve, qui peut être de 20%, de la deuxième cuve qui peut être de 30%, etc. On le fait physiquement dans cette éprouvette et ensuite on redéguste les vins pour décider si l'assemblage nous convient ou pas. Donc là sur le pince noir, donc on est R7. On est dans la cuisine française, et la cuisine française, c'est une cuisine d'assemblage, et on va essayer de mettre des saveurs un peu différentes ensemble. Et finalement, on va faire la même chose dans le vin. L'assemblage, c'est pas mettre des cépages différents ensemble, c'est mettre des saveurs différentes ensemble, parfois issues d'un même cépage, qu'on va ramasser à différentes maturités, pour avoir peut-être des fruits noirs, des fruits rouges, des côtés épicés, etc. Et donc on va commencer l'assemblage dans la vigne, au moment de la vendange, et puis ensuite on va le poursuivre tout au long de nos dégustations, où là, ensemble, on va essayer de définir un petit peu les profils de notre carte. Et si l'assemblage des vins du domaine est le fruit d'un projet commun qui anime le couple Lurton, il en est de même pour les nombreux travaux de restauration du château. Le château de Camarsac est considéré comme l'un des joyaux du patrimoine civil de l'Entre-deux-Mers. À l'origine, une maison forte construite au début du XIVe siècle et largement remaniée lors des guerres de Cent Ans. Il prend alors l'aspect d'un donjon carré pourvu dans ses angles de tourelles, aujourd'hui toujours reconnaissables. Au XVIIIe siècle, son rôle défensif cède à l'agréable avec l'adjonction d'une nouvelle aile orientée plein sud et dont les nombreuses ouvertures rappellent sa nouvelle vocation de château de plaisance. Au XVIIIe siècle va être construit le corps de logis qui va être adossé à la partie méridionale de la tour carrée. Et ensuite, au XIXe, l'ensemble a été arasé pour mettre des créneaux décoratifs à la place des créneaux défensifs, mais aussi pour recréer certainement un ensemble entre cette partie XVIIIe et la partie XIVe qui devait être assez dissociée.
C'est également au XVIIIe siècle que l'on doit l'aménagement des terrasses nord et du magnifique escalier de pierre. Un 25 décembre 1962, un incendie va pourtant ravager l'ensemble du donjon. Orphelin de sa toiture, il laisse béantes les anciennes salles seigneuriales. Thierry et Solange décident alors la construction d'un nouveau toit terrasse et l'aménagement d'un nouvel escalier. Alors Charles, ça fait plaisir de décoffrer ça un peu. Un chantier étalé sur plus de 5 ans pour cet escalier de plus de 15 mètres de haut. L'idée un peu était de redonner vie au donjon après l'incendie de 62, avec des matériaux simples. Le bois ici est complètement issu de la propriété, donc 100% du bois a été coupé ici. Alors on dirait aujourd'hui en circuit court, j'aime la notion de circuit court. Bon, c'est sympa quand même de voir cette finition. Oui, tout à fait. Et si le donjon du château est actuellement un espace réservé à l'accueil du public, la partie 18e, qui a conservé ses décors d'origine, sert d'habitation privée à Thierry, Solange et leurs enfants. Il abrite un magnifique hall d'honneur, une très grande salle à manger, ancien salon du château, et une bibliothèque ayant échappé aux flammes de l'incendie. Aujourd'hui, Camarsac est une demeure familiale fière d'exploiter la diversité de son patrimoine et de ses terroirs. Travaillant pour la pérennité du site, Thierry et Solange peuvent désormais compter sur leur fils aîné Jean, en phase de prendre part à l'activité viticole du domaine. Il laisse planer sur Camarsac l'espoir qu'une 3e génération de Lurton assure de sa passion pour la terre et les hommes la pérennité de ce domaine, vieux de 700 ans.